Aujourd'hui, nous allons vers une posture d'équilibre sur le flanc, qui est également une posture d'étirement des flancs. Et elle s'appelle Ananta Asana. Ananta, c'est le dieu serpent. Et ce dieu serpent, il a une mission très importante, c'est que sur sa tête, il tient le monde. Et donc, il s'agira de ne pas trop faire gigoter ce dieu serpent. Et donc, il s'agira d'arriver à gérer notre équilibre sur le flanc pour que l'équilibre du monde soit maintenu. En ce temps de confinement, voilà, nous allons invoquer ce dieu serpent. C'est également celui-là, le dieu serpent, si vous avez déjà regardé certaines statues du Bouddha qui ont protégé le Bouddha lorsqu'il était en méditation et qu'il était tenté par Mara, ce dieu de l'illusion. Et vous avez certainement déjà vu les statues du Bouddha où il a 7 serpents au-dessus de lui. Et donc, ce serpent, en Inde, peut-être contrairement à chez nous, le serpent n'est pas un symbole, on va dire, maléfique, mais c'est un symbole plutôt bénéfique, puisqu'il maintient l'ordre du monde. Je vous propose, comme c'est une posture où on va être allongé sur un flanc, je vous propose de commencer debout pour préparer notre respiration et certains étirements du corps. Une fois que vous êtes debout, placez vos pieds parallèles entre eux, écartez de la largeur un peu moins que la largeur de votre bassin pour être plutôt dans une sensation de vos jambes comme étant deux piliers fermes qui vous permettent de vous redresser. Les bras le long du corps, tournez simplement les paumes de main un petit peu vers l'avant, ce qui vous permettra d'amener une bonne position des épaules, parce que quand on a les paumes de main plutôt vers soi ou vers l'arrière, on a tendance à fermer les épaules, et donc on risque toujours de s'enrouler, de s'arrondir. Donc quand on ouvre les paumes de main vers l'avant en poussant les pouces vers l'extérieur, on se place dans de meilleures conditions pour une belle rectitude et quand même notre on va dire, spécificité, puisqu'il fait aussi notre richesse, c'est que nous pouvons nous redresser. Se redresser pour être là, jouer notre rôle, vivre ce que nous avons à vivre en étant dans la maîtrise et dans cette volonté d'exister. Nous sommes debout, prenez conscience de vos pieds, stabilité de votre base, fermeté de vos jambes, avec une légère contraction des fessiers, vous allez pouvoir enrouler légèrement le sacrum, de sorte que la région lombaire ne soit pas cambrée et qu'ainsi le redressement soit facilité. Un léger recul du menton permet de placer le cou et la tête vient alors s'aligner avec le reste du corps. Alors ne soyez pas au garde à vous si vous avez l'impression que quelque part au niveau des épaules ou ailleurs vous avez mis trop de tension, relâchez, mais on relâche sans revenir dans un enroulement. Trouvez votre stabilité et prenez conscience de votre respiration. Juste s'arrêter pour être là, non pas comme une statue, mais comme un être incarné.
s'arrêter, se poser. Et il faut un peu de temps pour que notre mental accepte cette pause. La respiration, vous l'apercevez au niveau de la cage thoracique, au niveau du ventre. Nous allons accompagner cette respiration d'un mouvement de bras, mais nous allons faire une respiration en krama aujourd'hui. C'est-à-dire, krama, ça veut dire que nous faisons des demi-inspirations. Ensuite, nous ferons des tiers d'inspiration. Tout d'abord, debout, je vous propose, à l'inspire, de laisser monter les bras sur une demi-inspiration jusque l'horizontale devant vous. On marque un tout petit temps d'arrêt, puis on reprend, on termine son inspiration en laissant monter les bras jusque dans la verticale, on est poumon plein. Expire lentement. Alors on va explorer les différentes directions. Soit vous revenez par l'avant, soit vous revenez par les côtés, mais vous alternerez. Une longue expiration d'un seul jet, là on ne s'arrête pas, jusqu'à être revenu les bras le long du corps. Et on peut aussi partir par les côtés. Demi-inspiration, les bras par les côtés, jusqu'à l'horizontale. On marque un petit temps d'arrêt confortable. Et on termine, inspire en laissant monter les bras. Et là, on est poumon plein. C'est une seule inspiration. Et là, on revient soit par l'avant, soit par les côtés. D'un seul jet, tranquillement, les bras reviennent. En ralentissant le mouvement. Vous explorez ainsi. Demi-inspire par l'avant, retour par les côtés. Ou l'inverse. Explorez. Prenez le temps de vous étirer lorsque vous êtes arrivé là-haut, de sentir toute votre longueur, et de ralentir au moment d'expirer pour allonger les temps de la respiration. Cela vous apportera plus de conscience d'exister dans ce corps. Les bras montent jusqu'où ça va. Selon vos difficultés, peut-être vous n'allez pas jusque dans la verticale, voyez ce qui est possible. Le propos, c'est d'allonger la respiration avec ces temps de pause, un temps de pause qui doit rester agréable. On ne fait pas un concours d'apnée. Observez ce qui se passe quand on s'arrête. Peut-être le mental n'est pas tout de suite d'accord, mais au bout de quelques cycles, il commence à y trouver du plaisir. Car on n'oublie pas le plaisir, cette notion de plaisir dans la pratique. Le plaisir de s'étirer, le plaisir de se placer. Une dernière fois. Respiration libre, relâchez bien les bras, tournez les paumes vers l'avant. Pas de garde à vous.
Demi-inspire, laissez monter le bras droit par le côté jusque dans la verticale. Marquez un temps d'arrêt. Continuez la deuxième partie de votre inspiration en vous fléchissant latéralement vers la gauche. Toujours l'inspire. À l'expire, vous revenez dans la verticale et le bras revient le long du corps. De l'autre côté, une demi-inspiration, d'un seul jet, le bras monte jusque dans la verticale, jusqu'où ça va. Un petit temps d'arrêt, c'est toujours l'inspire, flexion latérale vers la droite. Ouvrir le flanc. D'un seul jet, l'expire, vous ramène et le buste dans l'axe et le bras qui revient par les côtés. Encore 2 fois de chaque côté. C'est à nouveau le bras droit. Des demi-inspirations qui nous amènent dans une flexion latérale. Un étirement des flancs. Faites attention de ne pas vous pencher vers l'avant. Imaginez-vous être contre un mur. Et vous glissez latéralement contre ce mur. Une dernière fois avec le bras gauche. Vous êtes revenu, relâchez les épaules. Puis, vous allez venir tourner cette fois les paumes de main vers vous. Vous allez venir enrouler le menton, arrondir les épaules. Les mains vont glisser le long de vos cuisses et tranquillement, vous allez venir vous fléchir. Puis, les mains au sol, vous viendrez vous asseoir. Et puis, vous viendrez vous allonger en gardant les jambes pliées le long du corps. Les jambes pliées, les bras le long du corps, pardon. Une fois posé là, nous allons faire des tiers d'inspire. Alors d'abord juste avec les bras, puis nous y associerons un travail de jambes. Alors des tiers d'inspire, ça veut dire que vous démarrez votre inspiration en élevant les 2 bras, puis il s'arrête, on va dire, en divisant l'espace au-dessus de vous en 3 tiers, donc ils sont dans l'oblique. Petit temps d'arrêt. Continuez d'inspirer, amenez-les dans l'oblique derrière vous, sans les poser. Petit temps d'arrêt. Et terminez l'inspire en étirant vos bras. Peut-être ils vont aller jusqu'au sol. Et l'expire, là aussi, si vous avez de la place, vous pouvez laisser venir les bras par les côtés, sinon vous reprenez le chemin par le plafond. Des tiers d'inspire. Un tiers d'inspire, commencez à élever les bras bien tendus jusqu'au bout des doigts. Petit temps d'arrêt, puis deuxième partie de l'inspire. Les bras viennent à l'oblique, un petit peu au-delà de la verticale, au-dessus de votre tête. Petit temps d'arrêt, terminez l'inspire en laissant vos bras aller jusqu'où ça va, loin derrière vous. Et l'expire, retour des bras, soit par le plafond, d'un seul jet, on ne s'arrête pas, jusqu'à ce que les bras soient revenus, ou par les côtés, ou par le plafond. Faites encore une fois comme ça, et on y ajoutera le travail de jambes. Tiers d'inspire.
de manière à évidemment remplir les poumons en trois étapes. Gardez bien le menton vers le creux de la gorge. Ne le laissez pas monter. Et lorsque vous serez retenu, on va continuer les tiers d'inspire, mais en travaillant une jambe après l'autre, puis les deux. Un premier tiers d'inspire, donc on va faire en même temps bras-jambes. Au premier tiers d'inspire, vous avez les deux bras qui viennent dans l'oblique, dans la première étape, et vous repliez le genou gauche vers vous. Le deuxième tiers d'inspire, la jambe gauche se lève vers le plafond et les bras viennent à l'oblique derrière vous. Le troisième tiers d'inspire, vous avez les bras qui sont bien étirés derrière vous. Vous cherchez à tendre au mieux cette jambe gauche, pied flex. Et puis sur une expiration d'un seul jet, on revient à la case départ. On ramène le pied, on ramène les bras le long du corps. Nous allons faire cela maintenant à droite, puis avec les deux jambes. Genou droit, premier tiers d'inspire, bras dans l'oblique. Jambe droite dans la verticale, deuxième tiers d'inspire vers le plafond. Alors, pour l'instant, la jambe tâte le terrain pour voir jusqu'où elle peut aller. Et puis là, vous mettez vraiment en étirement quand, avec votre troisième tiers d'inspire, vous êtes poumon plein. Vous avez les pieds flex, les orteils le pied flex, orteil vers vous. Et vous cherchez à pousser le talon vers le haut et les doigts vers l'arrière. C'est la demi-équerre. Et expire, on ramène. La prochaine étape va nous mener vers l'équerre complète. Les deux genoux vers vous, un tiers d'inspire, les bras dans l'oblique. Deuxième tiers d'inspire, bras obliques derrière la tête, les deux jambes cherchent la verticale. Et troisième tiers d'inspire, poumon plein, jambes tendues, pieds flex, menton rentré. Vous formez avec votre corps une équerre. Expire, vous défaites en pliant les genoux, vous posez les pieds, vous ramenez les bras le long du corps. Vous faites cela encore 2 fois, jambe gauche, jambe droite, et les deux, vous resterez ensuite dans l'équerre finale. Ces respirations en krama, donc ces respirations morcelées, nous obligent à contrôler nos gestes, à être dans un certain état d'attention. Cet état d'attention, c'est le propos du yoga. Nous rendre attentifs à nous-mêmes, mais pas pour glorifier, etc. C'est pas égocentré, mais c'est pour se relier à soi. L'Inde nous dit que nous sommes une partie du divin, mais que nous l'oublions. Et c'est cette part de divin en nous qui est toujours en paix. Cette paix que nous cherchons par nos actions à l'extérieur, alors que cette paix est en nous. La prochaine fois que vous êtes dans l'équerre, vous allez essayer d'y rester en cherchant le calme respiratoire. Alors, si les jambes ne peuvent pas rester ainsi dans la verticale, qu'elles se mettent à trembler, que votre respiration s'accélère, alors ramenez vos mains derrière le pli de vos genoux, c'est toujours une équerre, vous les tenez, ça peut être plus agréable.
permet d'aller chercher des respirations lentes, longues, progressives. Allongez bien la nuque, le menton vers le creux de la gorge. Et puis, dans la posture, nous allons faire un petit exercice. Vous allez faire comme si vous étiez en train de marcher au plafond. Pour tout le monde, ramenez les mains derrière le pli des genoux, derrière les cuisses, pour les maintenir. Et vous allez faire comme si vous marchiez au plafond. Donc vous avez une jambe qui vient un peu dans l'oblique vers vous, elle revient dans la verticale, puis c'est l'autre. Comme si vous étiez en train de marcher au plafond sans plier les genoux. Un petit mouvement. Vous avez une jambe qui tantôt avance, tantôt l'autre, comme si vous étiez en train de marcher. Toujours pied flex, poussez le talon vers le haut. Ne décollez pas le bas du dos. Et puis vous pourrez replier les genoux, les ramener sur la poitrine, les enlacer avec les deux mains et vous bercer. À gauche, à droite, d'avant, en arrière. Puis vous déposerez un pied au sol, puis l'autre, vous laisserez glisser vos jambes. Et un instant dans Shavasana, vous vous reposerez. Engagez ensuite vos mains sous le creux lombaire. Soulevez la tête, repoussez-vous du sol et venez vous redresser pour passer à quatre pattes. Genoux serrés pour une question d'équilibre. Tout d'abord le dos rond sur l'expire, en enroulant le sacrum, puis en arrondissant tout le dos, en amenant le menton vers le creux de la gorge, et puis le dos creux sur l'inspire. Pointez les ischions vers le ciel, levez le nez. Dos rond sur l'expire, dos creux sur l'inspire. Puis, la prochaine fois que vous partirez dos rond, en appui sur le genou droit, amenez le genou gauche vers le visage. À l'inspire, vous partez dos creux, étendez la jambe derrière vous sans aller trop haut. À l'expire, la jambe gauche viendra sur le côté, à la même altitude. À l'inspire, elle reviendra derrière vous. Puis expire, vous poserez ce genou gauche au sol. En appui sur ce genou gauche, vous décollez le genou droit, vous repartez dos rond en vous enroulant avec le genou droit vers le visage. Même séquence avec la jambe droite. Inspire, le dos se creuse et la jambe vient à l'horizontale derrière vous, pied pointé. À l'expire, la jambe s'ouvre vers la droite en essayant de ne pas laisser tomber trop, en essayant de rester à l'altitude qui était la vôtre. Puis inspire, vous revenez derrière vous. Et expire, on échange à nouveau.
Posez le genou droit, décollez le gauche, enroulez-vous. Inspirez, tendez la jambe derrière vous, levez le nez. Essayez de rester à la bonne altitude. Expire, ouvrez sur le côté. Inspire, revenez derrière. Et on pose et on échange. À droite. À gauche. On va jusqu'où ça va. À droite. On sent le travail au niveau du fessier, au niveau de l'ouverture de hanche. Et on refait encore une fois de chaque côté. Lorsque vous serez revenu, nous allons soulager les poignets en venant nous asseoir sur les talons, en laissant venir le front vers le sol, ou alors en poser les deux poings superposés l'un sur l'autre et le front par-dessus. Revenez à quatre pattes. Et cette fois, sortez la jambe gauche à gauche sur le côté en plaçant le pied à angle droit avec la jambe, en alignant ce pied gauche avec le genou droit. Dos rond, dos creux. Le dos rond sur l'expire. Le dos creux sur l'inspire. La jambe reste maintenant stable, elle ne bouge plus, immobile. Néanmoins, nous retrouvons avec le mouvement de la colonne vertébrale, nous retrouvons ce que nous avons éveillé juste avant, les sensations au niveau de l'intérieur de la cuisse gauche, mais aussi de l'extérieur, du fessier à gauche. Votre pied gauche, il est bien avec toute la plante du pied au sol. Une dernière fois, un dos creux, un dos rond. Et si c'est possible, sinon vous ne faites pas, sinon vous revenez tout de suite avec la jambe gauche contre la jambe droite, mais si c'est possible, vous irez un instant, pousser les bassins vers l'arrière et venir vous asseoir sur le talon droit, en laissant venir le ventre contre la cuisse droite et en gardant bien la jambe gauche, pied à angle droit, seulement si c'est possible. Protégez vos genoux. Et là, tout en gardant les bras étirés devant vous, vous laisserez venir le front en direction du sol. Si ça n'est pas possible, vous avez rangé déjà la jambe gauche à côté de la jambe droite et vous vous reposez dans la feuille pliée. Quand vous restez ainsi dans la posture, essayez de relâcher
Parce qu'il n'y a pas du tout envie de se relâcher, bien sûr. On sent que l'intérieur de la cuisse gauche travaille fort. Essayez de laisser se relâcher cette zone. Tout en n'allant pas jusqu'à une zone de douleur, bien sûr. Et puis, revenez à quatre pattes si vous avez encore la jambe gauche sortie. Ramenez-la et venez vous asseoir un instant sur vos talons en redressant le buste. Et si vous étiez déjà dans la feuille pliée, redressez un instant votre buste. Accueillez les sensations. Accueillez la respiration et votre état d'être. Puisque vous avez là créé des conditions pour être au plus proche de vous-même. Nous allons faire le même travail avec la jambe droite. Revenez à quatre pattes. Sortez la jambe droite maintenant sur le côté. Pied angle droit en ouvrant donc la jambe droite sur le côté. Vous avez aligné le pied et le genou gauche. Le pied droit et le genou gauche sont alignés. Dos rond, dos creux. Toute la plante du pied droit est posée au sol. Essayez de mettre l'intention de pousser le petit orteil aussi au sol. Et aller chercher la mobilité de votre axe vertébral. Cherchez l'amplitude du mouvement, même si vous vous sentez limité par la position de la jambe. Puis, si c'est possible, comme de l'autre côté, vous laissez reculer le bassin pour vous asseoir, peut-être, en direction de votre talon gauche, en gardant bien la jambe droite sur le côté et toute la plante du pied au sol. Les bras étirés devant vous, le ventre s'allonge sur la cuisse et le front vient en direction du sol. Ne relâchez pas votre jambe droite. Contractez bien le genou. Mais détendez l'intérieur de la cuisse. Et bien entendu, comme de l'autre côté, si ce n'est pas possible pour vous, vous ramenez tout de suite votre jambe droite dans la feuille pliée. Et puis, vous reviendrez pour dégager votre jambe droite, revenir vous asseoir sur vos talons, buste, redresser. La posture s'appelle la posture du diamant. Vairasana. Le diamant, c'est ce que vous contemplez à l'intérieur de vous. C'est ce qu'il y a de plus précieux en vous. C'est une posture d'intériorisation. Ce diamant, ce joyau précieux qui est vous.
Puis, vous décalez votre bassin d'un côté pour ramener vos jambes devant vous. Et venir vous asseoir sur vos ischions. Les jambes tendues devant vous, rapprochez les jambes et prenez appui sur vos mains en laissant les mains partir un peu vers l'arrière. Nous allons faire ceci en inspirant. Vous allez replier le pied gauche, le genou gauche vient vers vous, puis il s'ouvre sur le côté et la plante du pied gauche vient vers l'intérieur de la jambe droite. Vous poussez sur vos mains et vous cherchez à vous redresser en ouvrant la cage thoracique. Tout ça sur l'inspire. Sur l'expire, on revient prendre appui sur les mains, on sent qu'on roule sur l'arrière des ischions, on ramène la jambe gauche à côté de la jambe droite. À droite, à l'inspire, repliez le pied droit, le pied glisse vers vous, le genou vient vers vous, au fur et à mesure que le genou s'ouvre sur le côté, vous vous redressez sur vos ischions, vous ouvrez la poitrine. À l'expire, vous revenez en appui sur vos mains un peu plus derrière vous, vous ramenez la jambe droite à côté de la jambe gauche. Puis les deux. En même temps, inspire, repliez les deux pieds vers vous, les plantes de pieds viennent l'une contre l'autre, les genoux s'ouvrent, vos mains vous aident à vous repousser pour vous redresser et ouvrir la poitrine. Et puis, on prend à nouveau appui sur les mains, les genoux se resserrent, les pieds glissent, les jambes sont à nouveau allongées. On met un peu dos rond. On fait encore à gauche. Inspire, repliez le pied gauche. Le genou gauche s'ouvre, redressez-vous et là, vous pouvez même pousser le menton vers le plafond. Bien sentir tout ce qui s'étire. Et à l'expire, on revient, on appuie sur ses mains, le dos s'arrondit un peu, la jambe glisse. À droite, inspire, le pied droit vers vous, genou droit qui s'ouvre, le corps se redresse, la poitrine s'ouvre, le menton monte et on peut redresser la plante du pied gauche, de la jambe qui est allongée, vers le plafond. Expire, on revient. Les deux pieds viennent vers vous. Les plantes de pieds sont ensemble. Les genoux s'ouvrent en direction du sol, descendent en direction du sol. Vos mains vous repoussent et vous cherchez à ouvrir cette ligne sur la face avant du corps. Menton pointé. Expire, on revient en sens inverse. On laisse glisser les jambes. On refait une dernière fois, nous resterons ensuite dans la dernière posture qui s'appelle Gorakshasana. Jambe gauche se replie, genou gauche ouvert. Redressez-vous, ouvrez le menton, dégagez la poitrine, redressez la plante du pied droit. Expire, on revient. À droite. Et on revient, puis les deux pieds vers vous, plante de pieds l'une contre l'autre, genoux vers le sol, ouvrez la poitrine, dégagez le menton, repoussez-vous, poussez bien avec les doigts pour vous aider à redresser le dos. Et là, sans vous laisser vous effondrer, sans laisser le dos s'arrondir, ramenez le menton et très vite, avec vos mains, attrapez vos pieds et saisissez ce qui va. Et là, cherchez à bien ramener les pieds vers vous, de façon à ce que la poitrine qui s'engage entre vos bras, elle avance. Et peut-être, mais sans arrondir le dos, vous allez pouvoir amener vos coudes contre l'intérieur des jambes et vos coudes vont vous aider à progresser
pour pousser gentiment mais fermement les genoux vers le sol. Pas de dos rond. Reculez le menton. Respirez tranquillement. Goraksha Asana. Goraksha, c'est le nom d'un yogi qui méditait dans cette posture. Puis nous relâchons. Nous amenons les mains sous les genoux. Nous serrons les genoux. Et nous venons dans une position de flexion avant douce, ventre sur les cuisses. Un enroulement. Redressez-vous lentement. Laissez se tendre votre jambe droite au sol. Repliez la jambe gauche vers vous. Nous avons préparé. Alors il se peut que vous ayez besoin d'un coussin. Vous laissez s'ouvrir le genou gauche sur le côté. Et puis peut-être que pour protéger votre genou, vous pouvez utiliser un coussin qui va vous caler en dessous. Puisque nous partons maintenant pour une série de flexions avant, avec les jambes ainsi placées. C'est exactement la position des jambes que vous aurez dans Anantasana, sauf que nous serons sur le côté. Redressez la plante du pied droit. Posez vos mains sur le sol, derrière vous. Pas trop loin en arrière pour ne pas partir dans l'oblique, mais de façon à avoir le dos qui se redresse. Là, on inspire, laissez monter le bras droit dans la verticale, au-dessus de vous. Et puis en expirant, partez d'abord dans une flexion latérale à gauche, en ouvrant bien le flanc droit. L'inspire, vous redresse dans la verticale. Et l'expire ramène la main droite sur le sol. Vous inspirez en poussant les mains dans le tapis, en vous redressant de mieux en mieux. Puis vous expirez en fermant le ventre en direction de votre jambe droite. Ne cherchez pas à aller trop loin, gardez toujours le dos plat. Maintenant à l'expire, étirez vos bras dans la continuité de ce dos dans l'oblique. Pas de dos rond. C'est maintenant le dos rond. Expire, dos rond, laissez s'enrouler, posez les mains en direction du sol et la tête s'enroule. Cette posture s'appelle la tête au genou. Voilà, donc vous avez la tête qui vient en direction du genou. À l'inspire, vous allez tendre les bras au-delà de votre pied. Redressez la tête de façon à avoir les bras et la tête alignés. Et vous cherchez à vous redresser dans la verticale. Puis on ramène les bras par les côtés. On fait encore une fois de ce côté-ci. Vérifiez bien que votre pied droit est redressé. Inspire, élevez le bras droit dans la verticale. Expire, partez à gauche, latéralement, pour bien sentir que vous ouvrez le flanc droit. Inspire, on revient dans sa verticale. Expire, le bras droit descend. Vos doigts se placent de façon à ce que vous puissiez pousser avec les doigts dans le sol pour inspirer comme si le buste voulait jaillir ainsi du sol à partir des ischions. Puis l'expire. C'est comme si le ventre voulait se rapprocher de la cuisse, pas de dos rond. La tête suit bien sûr, c'est pas la tête qui avance en premier. Reculez le menton. Inspire, élevez les deux bras dans la continuité de cette oblique du dos. Bras au niveau des oreilles. Maintenant, dos rond, expire, arrondissez, laissez descendre la tête vers le genou, les mains au sol, arrondissez le dos.
laissez quand même se faire des étirements intéressants. Puis, le dos va se redresser, nous tendons les bras au-delà du pied, la tête se redresse, ça nous donne l'élan pour nous redresser. Expire, on ramène par les côtés. Nous allons changer de jambe. On va ramener la jambe gauche, tendez-la, repliez le genou droit et là aussi si vous avez besoin de caler quelque chose, caler le coussin, ce que vous avez sous le genou si c'est nécessaire. Redressez bien les orteils du pied gauche et les bras de part et d'autre de votre bassin, le dos se redresse. Élevez le bras gauche à l'inspire, flexion latérale, expire vers la droite, en prenant appui sur la main droite, sans décaler trop le poids du corps au niveau du bassin, vous êtes bien sur les deux ischions. Inspire, on se redresse, expire, la main descend, poussez sur vos mains, inspire, le dos bien redressé, expire, le ventre en direction de la cuisse gauche, pied flex, dos plat, menton reculé, nuque étirée. Inspire, étirez les bras pour poursuivre, pour prolonger ce dos dans l'oblique. Expire, dos rond, la main se pose et la tête vient vers le genou. Inspire, tendez les bras au-delà de votre pied, ramenez les bras jusqu'à ce qu'ils encadrent votre visage et ça nous donne l'élan pour nous redresser. Expire, les bras reviennent. Encore une fois, de ce côté-ci. À gauche, inspire, laissez monter votre bras. Sentez déjà que vous préparez cet étirement du flanc gauche. Redressez la plante du pied gauche. Expire, nous partons latéralement vers la droite pour accentuer l'étirement du flanc. Revenir dans la verticale à l'inspire. Expire, ramenez le bras. Vos mains vous aident en vous repoussant du sol. L'inspire vous redresse, vous alignez tout le dos. Expire, le ventre va en direction de la cuisse. Attention à votre pied gauche, ne cherchez pas à aller trop loin. Inspirez, étirez vos bras dans le prolongement d'un dos oblique, plat. Et le dos s'arrondit maintenant sur l'expire, comme si vous veniez déposer tout le poids de votre tête au niveau de votre jambe. Puis c'est le retour, tendez bien les bras comme si vous voulez aller au-delà du pied, ramenez la tête et redressez-vous et ramenez les bras. Ramenez le genou droit, pliez la jambe gauche, flexion avant douce, ventre sur les cuisses, enroulez-vous vers l'avant. Notre posture du roi serpent est prête. Je vais proposer une adaptation. Une des difficultés, outre l'équilibre, une des difficultés de cette posture, c'est l'étirement du flanc. On sera allongé sur un côté avec un bras d'abord dans la continuité de la tête. S'il y a des difficultés, je montre d'abord pour tout le monde une adaptation. Nous allons venir sur notre côté droit. Donc venez vous placer et prenez un coussin si vous en avez besoin. Venez vous placer sur votre flanc droit en alignant les deux jambes. La première étape, ça sera d'avoir le bras droit devant vous. Le bras est tendu, donc il est au même niveau que l'épaule. Et là, c'est pas très confortable pour la tête de la déposer sur le sol, alors on peut mettre un coussin sous la tête si on le souhaite. Donc ça, c'est l'adaptation pour tout le monde. Tout d'abord, ça fera une préparation
Et ensuite, les personnes qui ne pourront pas aller dans la suite de la posture, vous pourrez rester et reprendre ainsi. La main gauche le bras gauche va passer dans le dos, car nous avons toujours le risque de perdre l'équilibre. Soit, alors ce ne sera pas tellement d'aller vers l'avant, ça sera plutôt le risque d'aller vers l'arrière. Donc vous posez pour tout le monde le bras gauche derrière vous dans le dos, la main se pose au sol et elle vous sert de guide, on va dire, pour sentir si vous partez vers l'arrière. L'ouverture de hanche, repliez le pied gauche, en ouverture de hanche vous avez le genou plié et vous posez pour commencer la plante du pied gauche contre l'intérieur du genou droit. On a préparé tout cela. Et là, vous sentez que si vous voulez faire reculer le genou gauche, votre corps il court le risque de partir en arrière, le bassin. Donc votre bras derrière va vous aider. C'est un mouvement contraire. C'est-à-dire que vous voulez avancer le bassin, mais vous voulez reculer le genou gauche. Donc le bassin avance, mais le genou recule. Et pour éviter de partir en arrière, le bras gauche vous sert de repère. Quand vous êtes bien placé, on va décoller la plante du pied gauche en essayant d'amener le genou gauche vers l'épaule gauche. Et là, vous pourrez alors poser la main gauche sur ce genou et puis vous aider, mais sans que la fesse gauche ne parte en arrière. Puis vous pourrez étirer la jambe gauche vers le plafond et l'attraper par l'arrière du mollet ou par l'avant, comme ça va. Ou alors, si c'est possible, vous attraperez le gros orteil de votre pied gauche avec la main. Mais attention, si vous partez comme ça en arrière avec la fesse gauche, c'est plus le roi serpent. Et là, imaginez-vous que vous maintenez sur votre tête le monde. Si vous gigotez trop, le monde il va tomber. Donc là, c'est une adaptation qui nous sert de préparation, car le haut du corps et la tête seront placés différemment si c'est possible pour vous. Ramenez votre jambe gauche sur la jambe droite. Puis, on enlève le coussin et on vient étendre le bras droit dans la continuité de la tête. Il faut former une belle ligne droite. Car si vous ne formez pas une belle ligne droite, ce ne sera pas confortable. Stabilisez-vous pour l'instant avec la main gauche devant vous. Car maintenant, nous replions la main droite et nous attrapons, nous posons la tête dans la main droite. Voilà la position du corps pour aller vers le roi serpent. C'est un équilibre. Posez simplement déjà votre bras gauche le long de la cuisse gauche. Vous allez sentir qu'il faut trouver comment positionner son bassin. Alors on peut reprendre la version d'avant, c'est-à-dire placer la main gauche derrière, dans le dos. On la pose la main au sol et on a l'avant-bras qui nous aide. Nous replions ensuite le pied gauche. Puis, en contrôlant le bassin, nous amenons ce genou gauche vers l'épaule. La fesse ne part pas trop en arrière. Puis, nous attrapons le genou gauche et nous cherchons à l'amener vers l'épaule. Puis, nous déployons cette jambe vers le plafond. Nous attrapons ce qui va. Si ça va, on attrape, on crochette le gros orteil. Et nous voilà dans Ananta Asana. Contrôlez toujours le bassin qui va avoir tendance à reculer. Faites-le avancer, mais votre jambe gauche recule.
votre jambe gauche. Vous libérez le bras droit et vous venez sur le dos. Un instant, à l'écoute des sensations. Dans ce ressenti qui est intéressant, dans la mesure où on a étiré le flanc droit et la jambe gauche. Ce sont des étirements en diagonale. Nous allons équilibrer avec l'autre côté. On reprend la version de départ avec le coussin si nécessaire. Nous sommes maintenant sur le flanc gauche. Nous avons le bras gauche devant nous. La tête éventuellement posée contre le coussin. Nous avons aligné tout le corps. La main droite derrière soi pour sentir si le bassin part trop en arrière. Vous repliez le pied droit contre l'intérieur de la jambe gauche. La jambe qui est au sol, elle doit être tonique nécessairement puisqu'elle vous stabilise. Puis ramenez le genou droit comme si vous voulez l'amener en direction de l'épaule droite. Attention à votre bassin. Ne laissez pas partir trop vers l'arrière. Puis attrapez avec la main droite votre genou droit et cherchez à le faire venir encore un petit peu plus vers l'épaule. Puis vous déployez la jambe vers le plafond, vous la saisissez là où ça va, déjà pour bien la placer. Après quoi, eh bien, peut-être vous pouvez crocheter avec les doigts le gros orteil, en cherchant à déployer cette jambe sans laisser partir la fesse droite trop vers l'arrière. Et pour la version complète, ramenez votre jambe. Enlevez le coussin. Étendez votre bras gauche dans la continuité de votre tête. En alignant bien tout le corps. Puis repliez l'avant-bras, la main, et posez votre tête dans cette main gauche. Ce qui amène un étirement important du bras, du dessous du bras et puis du flanc gauche. La main droite derrière vous déjà pour vous stabiliser. Trouvez votre repère pour le bassin. Repliez ensuite à nouveau la jambe droite, le pied droit. Puis d'amener le genou droit vers vous. Contrôlez le bassin. Puis saisissez ce genou avec la main droite. Favorisez la venue du genou vers l'épaule, en direction de l'épaule. Déployez ensuite la jambe vers le plafond et attrapez-la par là où ça va pour vous. La jambe gauche au sol très tonique pour maintenir cet équilibre sur un flanc dans ce déploiement de votre jambe droite en étirement et en ouverture de hanche, avec par ailleurs un étirement généreux de votre flanc gauche. Étirement en diagonale, des axes en diagonale qui travaillent sur les fascias de notre corps. Respirez calmement, favorisez les étirements dans leur intensité, néanmoins dans un certain calme respiratoire.
ressortir là aussi. Laissez revenir votre jambe droite. Ramenez la tête, le bras gauche et roulez sur le dos. À la rencontre des sensations. Cet axe en diagonale, l'autre diagonale. L'ensemble qui s'harmonise, qui se lisse. Repliez-vous pieds à plat, talons près des fessiers. Et là, vous écartez les pieds un peu plus que la largeur du bassin pour pouvoir ramener les genoux l'un contre l'autre. Les bras un peu écartés du buste, détendus. Nous allons retrouver une conscience d'un axe central avec cette manière de respirer, de contracter. Le mouvement va être le suivant. Alors, le mouvement de l'extérieur ne se verra pas, mais vous allez sentir comme une vague qui monte des genoux jusqu'à la tête. Quand vous allez expirer, commencez par presser les deux genoux l'un contre l'autre. Contractez l'intérieur des cuisses. Resserrez les sphincters. Resserrez le ventre. Poussez la région lombaire dans le tapis. Et en dernier, amenez sur la fin de l'expire le menton, sans soulever la tête, vraiment vers le creux de la gorge. Et à l'inspire, vous relâchez délicatement. Les genoux n'ont pas besoin de s'écarter. Les genoux sont l'un vers l'autre, puisque les pieds sont un peu plus écartés que la largeur du bassin. On reprend. Le début de l'expire. On presse les genoux l'un contre l'autre. On sent l'intérieur des cuisses qui se contractent. On resserre les sphincters, le ventre se serre, puisqu'on expire. La région lombaire, nous venons la plaquer contre le sol. Et nous étirons tout l'axe vertébral en amenant le menton vers le creux de la gorge. Et inspire, nous relâchons. Faites encore 2 fois. Bien dans l'ordre. Ça part des genoux et progressivement, vous sentez les contractions qui se mettent en place. À la fin, vous êtes poumon vide. Si c'est possible, restez un petit peu poumon vide. Pour expérimenter un vide qui est un plein de sensations et un espace qui s'ouvre en vous. Pour le plaisir, on fait une dernière fois. Et puis, vous laisserez glisser les jambes un instant. Et vous apprécierez Shavasana. Pendant que nous invitons Roland à venir nous guider pour une méditation. Vous viendrez prendre progressivement une posture d'assise confortable. Mais si vous êtes mieux allongé, si vous êtes trop fatigué, si vous sentez que c'est mieux de rester allongé, installez-vous dans la position qui est la plus confortable pour vous laisser guider par la voix de Roland.
bien installé dans votre assise, restez un instant conscient de l'ambiance externe qui vous entoure. Cette conscience de votre corps dans son immobilité, dans un espace dont vous recevez certaines sensations, les vôtres. La lumière, peut-être la sensation d'une saveur au travers de l'air que vous inspirez. Les sensations sur votre peau qui vous viennent de l'ambiance externe. Recevez sans chercher à aller vers. Puis petit à petit, laissez glisser votre conscience dans votre ambiance interne. Habitez les espaces intérieurs de votre corps. Et bien établi dans cet espace, recevez la pesanteur. Une pesanteur qui vous aide à vous enraciner dans la terre. Cette terre qui nous a portés pour le travail postural. Laissez doucement toute votre attention, votre conscience s'installer dans tous les espaces intérieurs gauche de votre corps et restez là. Habitez ces espaces tout le temps, tout le temps. En retour, vous viendront peut-être des sensations comme résultante de votre concentration. Et si des pensées passent, revenez placer votre conscience et toute votre attention dans tous les espaces intérieurs gauche du corps. Les jambes, les mi-bassins gauche, les mi-thorax gauche, le bras gauche, la moitié gauche du cou et l'espace gauche de votre tête peut-être. Et restez là. Pour un moment donné, prenez votre temps. Portez une toute petite partie de votre attention dans les deux narines et peut-être recevoir une dominante des passages, des souffles d'inspire et d'expire dans la narine gauche, la narine reliée symboliquement à l'énergie lunaire. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, restez simplement habiter les espaces intérieurs gauche de votre corps, même si tout n'y est pas, peu importe. Restez là encore un peu, quelques cycles respiratoires, une partie de votre attention installée dans l'espace intérieur des narines. Puis doucement, à un moment donné, votre attention, votre conscience glisse dans les espaces intérieurs droits du corps et restez là.
habiter ces espaces. Pour accueillir là peut-être d'autres sensations. Et à un moment donné, prenez votre temps et laissez une petite partie de votre attention retrouver l'espace intérieur de vos deux narines et peut-être accueillir, comme résultante de votre concentration, une dominante des passages des souffles d'inspire et d'expire dans la narine droite. Et laissez faire. Vous laisserez tout doucement, à votre rythme et sans vous précipiter, votre attention, toute votre conscience habiter les espaces intérieurs de vos deux narines et rester là. Progressivement, dans le ressenti de l'effleurement des parois du nez, des parois de l'espace intérieur des deux narines, par les souffles d'inspire en remontant et les souffles d'expire qui redescendent. Essayez d'accorder toute votre attention, votre présence à ces effleurements en remontant à l'inspire, tout le long des parois du nez et à l'expire, en sens inverse. Et le ressenti qui vous est offert, nous est offert, nous est donné par le sens subtil du toucher. Restez encore un peu dans l'accueil de ces effleurements dans l'espace intérieur des parois du nez. Avant de laisser se poser votre attention, votre conscience, entre sexe et anus, dans la profondeur du ventre, dans le centre d'énergie, Muladhara, notre centre racine. Ce centre racine, symboliquement relié à l'élémentaire, Muladhara, qui représente également, selon la tradition, une réserve énergétique du corps, est aussi un centre
de circulation des énergies subtiles, les énergies subtiles qui cheminent le long de 3 nadis, Ida à gauche, Pingala à droite, et la Sushumna qui remonte en direction de l'infini au-dessus de la tête depuis le centre de Muladhara. Muladhara, point de départ de ces 3 circuits d'énergie. Restez sur Muladhara pour accueillir le ressenti de son rayonnement. Un rayonnement en lien avec l'énergie de la Terre qui l'accueille. Et laissez rayonner cette énergie de Muladhara dans toute votre immensité intérieure. La conscience vient habiter petit à petit tout l'espace abdominal. Pour accueillir les manifestations, les premières manifestations d'une respiration complète en yoga. Ce ventre qui s'ouvre au rythme des inspires et qui se relâche au rythme des expires. Et progressivement mettre en place des respirations complètes en yoga en laissant en début d'inspire de s'ouvrir le ventre sans le gonfler, on continue à inspirer pour laisser s'écarter les basses côtes, puis toute la cage thoracique jusque sous les clavicules en fin d'inspire, et à l'expiration, relâchez la cage thoracique, puis le ventre. Faites encore 2 fois cette respiration complète. Puis 3 fois pour aller vers des inspirations très profondes en laissant s'ouvrir de plus en plus généreusement le ventre, la cage thoracique jusque sous les clavicules. En ouvrant davantage, en retrouvant le physique, en reculant en fin d'inspire les épaules pour ouvrir. Et expirer en relâchant les épaules sans s'avachir et rentrer le ventre pour expirer encore plus longuement. Faites encore 2 fois cette respiration complète en yoga très généreuse où vous tirez le souffle jusque sous les clavicules en ouvrant au maximum le haut de la poitrine et en relâchant et en rentrant le ventre pour expirer longuement. Et puis les bras pourront accompagner à un moment donné cette montée du souffle
pour se rejoindre là-haut et mettre les paumes de main l'une dans l'autre à la fin de l'inspire, et poumon plein, nous étirer, grandir, reculer le menton, pour à l'expiration, toujours les yeux clos, ramener les paumes de main milieu de poitrine. Et un instant, offrir une pensée de paix, une pensée pour le soulagement des souffrances à toute la terre et à tout l'univers. Puis vous relâchez les mains et vous ouvrez les yeux pour accueillir la lumière qui vous entoure et cet espace extérieur dans lequel vous allez poursuivre votre soirée. Merci Roland, merci à vous. Merci et peut-être à bientôt.